Quand j'ai commencé la DeFi, j'ai commencé avec ce soft là. Ce soft là, c'est VFAT Tools. À l'époque, c'était la quintessence parce que c'était un soft qui permettait d'avoir accès à quasiment toutes les pools de liquidité sur quasiment toutes les blockchains. Il y avait un mec très motivé qui s'amusait à mettre à jour les différentes choses à chaque fois qu'il y avait une nouvelle pool qui sortait. Très propre la façon dont c'était fait, mais d'un point de vue interface, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça fait peur. Déjà ça pique les yeux parce que c'est pas ouf d'un point de vue design, mais en plus de ça, d'un point de vue UX, expérience utilisateur, c'est loin d'être intuitif. Pour pouvoir accéder à des pools ou des échanges, il faut cliquer sur Various. Qui sait qui cliquerait sur Various, et il faut connecter son wallet, et de ce que j'ai testé, a priori ce n'est même plus fonctionnel. En tout cas c'est là-dessus que j'ai commencé à faire de la DeFi avec cette interface très rétro, très compliquée pour ceux qui ne font pas de programmation ni de coding, et là tu te rends compte que ouais, on a quand même fait un sacré chemin en avant. À l'heure actuelle, les interfaces pour faire des échanges, du coup des DEX, ça fonctionne plutôt de cette façon-là, et ça ressemble à un truc beaucoup plus cool. Il suffit de se balader un petit peu pour se rendre compte qu'on commence à avoir des interfaces vraiment sympathiques, et ces interfaces-là sont beaucoup plus fonctionnelles que ce que l'on pourrait croire, parce qu'elles ne sont vraiment pas complexes à utiliser. Là par exemple, il suffit de se connecter à Ethereum, de rentrer la valeur que tu veux échanger, de sélectionner le deuxième jeton, le jeton vers lequel tu veux échanger, et de valider la transaction, et on est tipard. Ça c'est dans le meilleur des mondes, hein, évidemment. Donc ça c'est la DeFi 1.0. Mais plus que ça, la DeFi 1.0, c'était notamment aller chercher les intérêts les plus importants. C'était ça ce qui vendait du rêve au tout début quand on a commencé la DeFi. L'idée c'était d'aller chercher des nouveaux protocoles, les protocoles qui payaient le plus pour provider de la liquidité. Ici par exemple, si tu débarques sur SpookySwap, tu te rends compte qu'on a des APR à 34% pour des paires assez risquées quand même, 130 pour des paires très risquées, et pour des trucs qui sont pas trop risqués, on se relève plutôt dans les 10, 20, 30% maximum. Autant te dire que c'est pas si énorme que ça, et qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien en profiter un petit peu plus. L'idée c'était qu'au début de la DeFi, les gens passaient de protocole en protocole pour aller choper la yield la plus importante possible. Quand je dis yield, c'est tout simplement le pourcentage d'intérêt, ou autant dire l'APR. Alors autant l'APY c'est totalement volatile, encore plus parce que l'APY c'est un compounding, c'est à dire que tu vas faire de l'APR sur de l'APR, ça fait de l'APY. L'APR lui en réalité il est beaucoup plus stable, mais ça dépend également de la quantité de gens qui vont venir dessus. C'est un petit peu comme si tu avances dans ton désert, tu vois une oasis, mais t'es pas le seul à voir l'oasis. Il y a 50 mecs autour de toi qui crèvent la soif, qui vont aller sur l'oasis. Quand t'as les 50 bonhommes qui arrivent à l'oasis, bah l'oasis tu te rends compte que c'était qu'un mirage parce que tout le monde a déjà sifflé la flotte qu'il y a dedans. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne les APR avec les pools de liquidité. L'idée c'est d'être le premier, de se gaver, de revendre, de repasser à un autre protocole. Le problème c'est que si on continue sur ce type de modèle là, malheureusement, ça va pas durer longtemps pour chacun de ces protocoles. Parce que l'idée, c'est tout simplement de récompenser les utilisateurs. Les utilisateurs se gavent, partent, vont chercher un autre protocole. C'est clairement pas fait pour durer dans le temps. Ensuite, on a la DeFi 2.0 qui a commencé à arriver. Et celle-ci, son objectif, c'était de mettre en avant la TVL. La TVL, pour ceux qui savent pas, c'est la fameuse Total Value Locked. On a même des leaderboards, un petit peu comme dans un jeu vidéo, pour classer les protocoles en fonction de leur TVL. Il suffit d'aller sur DeFi Lama, par exemple, et sur DeFi Lama, tu peux voir la TVL au niveau des protocoles de DeFi. Tu peux même voir la TVL totale en fonction des protocoles de DeFi et voir comment ça se développe, s'il y a de plus en plus d'argent qui est bloqué dedans ou pas, parce que ça va évidemment dépendre de plein de choses, notamment des protocoles et en plus de ça, du prix des crypto-monnaies qui sont placées dessus. Bref, pas mal de choses. Donc, le leaderboard, son truc principal, c'est simplement la TVL, Total Value Locked. C'est la somme totale de l'argent qui est bloqué dans les smart contracts d'un protocole. Par exemple, MakerDAO, ils ont plusieurs pools de liquidité. Dans ces pools-là, il y a au minimum 8,48 milliards de bloqués dessus. C'est le plus gros protocole à l'heure actuelle. L'idée qui va se développer, ça va tout simplement être que les protocoles qui ont la plus grosse quantité de TVL, ça va être les protocoles qui vont le mieux performer. Me demande pas d'où c'est sorti, c'est simplement les idées qu'il y avait en tête pendant un petit moment. Vu que le leaderboard était tout simplement sous la forme de TVL, l'objectif, c'était clairement de s'arranger pour que les utilisateurs viennent déposer le maximum de liquidité sur ton protocole pour gagner de l'attraction. C'est comme ça que ça s'est passé en 2021, 2022... Ouais, pas trop 2022, mais plutôt 2021 quand on a eu le bull run. C'était vraiment l'objectif, c'était de passer sur des TVL les plus importantes possibles. Je pense que le plus gros exemple là-dessus, c'est le protocole Solidly qui a été lancé sur Phantom et qui a ramené des sommes monstrueuses de liquidité sur la blockchain par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle. Tu peux voir, on était à environ 1 milliard avant le lancement.
on a eu des pics qui sont montés quasiment jusqu'à 20 milliards. On est à combien là? Non, plutôt 12 milliards. Et on a donc eu quasiment un x12 en liquidité qui sont venus débarquer sur Phantom. Puis le prix s'est pété la gueule, Solidly s'est cassé la gueule, tout ça. Et ensuite, on se retrouve avec de nouveau des choses moins jolies avec une TVL qui est en dessous du milliard. Le cours n'y est pas pour rien non plus, hein, clairement. Le cours des crypto-monnaies a également une énorme influence là-dessus. Mais on est encore une fois en train de se rendre compte que c'est un modèle d'attirer de la TVL, que la TVL finalement ne reste pas. Les gens n'ont pas forcément plus intérêt que ça à utiliser les protocoles. C'est pas ouf, en fait on est de nouveau sur des modèles qui ne tiennent pas dans le temps. Alors certes, ils ont une durée un petit peu plus longue de vie que les protocoles là où tu vas uniquement faire du farming, mais c'est loin d'être énorme. Donc malheureusement, on a dû chercher d'autres solutions. Ces autres solutions-là, elles sont en train de se développer et ce sont les solutions qui sont basées sur les frais. Alors tu vas me dire, les frais, comment on peut baser des solutions sur des frais? Eh bien c'est très simple, on a un tout nouveau leaderboard qui est en train de se mettre en place. C'est la DeFi 3.0 et celle-ci est gérée par les frais générés par les différentes plateformes. Attention, pas tous les frais. Par exemple, les frais qui sont générés par Uniswap n'ont pas vraiment de valeur parce qu'ils ne sont pas redistribués aux utilisateurs. Mais si un jour Uniswap décide effectivement de redistribuer ses frais aux utilisateurs, là ça peut faire un move totalement énorme. L'idée ça va être de chercher des protocoles qui vont redistribuer les frais qui sont générés à travers leurs exchanges ou à travers leur logiciel de lending borrowing directement aux utilisateurs et de venir les comparer entre eux. Pourquoi les frais? Tout simplement parce que les frais c'est représentatif de l'utilisation. La liquidité ça n'a rien à voir avec l'utilisation, absolument pas. Exactement pareil pour l'APR ou l'APY. Ça n'a pas à voir avec l'utilisation, dans la majorité des cas en tout cas. Du coup l'idée c'est vraiment d'aller chercher des protocoles qui vont se servir des frais qui sont générés sur leur plateforme pour venir les rétribuer directement aux personnes qui utilisent la plateforme à l'instant T. Alors quand je dis à l'instant T, c'est plutôt les gens qui vont venir stacker des tokens ou alors tout simplement les poser. Et pour ça on a plusieurs plateformes, plusieurs choses qui commencent à se développer qui sont plutôt cool. La plus grosse à l'heure actuelle c'est GMX. GMX, je ferai clairement une vidéo dédiée dessus parce que le truc est quand même assez compliqué, mais ils ont une offre très intéressante qui permet tout simplement de redistribuer 70% des gains de la plateforme directement aux utilisateurs via les tokens GMX et GLP. Alors je comprends pas encore tout à 100% sur cette plateforme là, j'ai pas encore fait des tests etc, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il y aura évidemment une vidéo qui va tomber dessus. Quand je m'intéresse à quelque chose les gars, en général je vous fais profiter, je fais la vidéo qui va bien avec, comme ça j'apprends des trucs mais vous aussi vous apprenez des trucs, donc c'est le maximum d'intérêt. D'autres protocoles qui commencent de plus en plus à se développer sur ces modèles-là, ce sont les protocoles qui vont utiliser des tokens de type X-token. Par exemple, tu vas chez Trader Joe, tu peux acheter le X-Joe. Le X-Joe va récupérer une partie des frais qui sont générés via la plateforme. Chez SpookySwap, tu vas avoir un pourcentage des frais qui sont redistribués aux utilisateurs qui possèdent des XBOO, qui sont les tokens stackés en fait du protocole finalement. Rien de plus, rien de moins. Et ça, c'est très cool parce que ça permet de redistribuer les frais aux utilisateurs. Et donc plus il y a de fonctionnalités, plus il y a d'utilisation et plus les gens vont s'amuser à faire des swaps vu que ce sont des DEX pour ceci, et bien plus il va y avoir d'intérêt à utiliser la plateforme et plus les mecs qui vont stacker sur la plateforme vont générer de revenus. On est donc sur une flywheel plutôt sympathique et on est sur quelque chose qui à mon avis peut durer déjà plus longtemps que simplement aller chercher de l'APR ou alors simplement aller chercher de la TVL, parce que là on est vraiment sur l'utilisation pure et dure. En plus on est en bear market, on se rend compte que ce sont des protocoles qui sont quand même sacrément bien utilisés. Après il faudrait clairement virer certaines choses, par exemple les blockchains, on s'en fout des frais générés par les blockchains à l'heure actuelle, c'est pas si important que ça. Mais pour d'autres choses, on se rend compte qu'il y a des crypto-monnaies et certains protocoles qui commencent à générer pas mal de frais et qui commencent à se placer très bien. Plus qu'à comparer leur market cap et à regarder s'il y a des choses intéressantes qui se dessinent à partir de là. Voilà, ça pour moi, ça c'est la DeFi 3.0, c'est la nouvelle narrative dans la DeFi, c'est les protocoles qui vont générer le maximum de frais et qui vont les redistribuer aux utilisateurs. On est vraiment sur de l'utilisation pure et dure, mais on est surtout sur des rewards intéressantes en fonction de l'utilisation des protocoles. Ça donne un intérêt aux protocoles à venir effectivement faire le maximum pour attirer la liquidité, non seulement la liquidité, mais aussi les utilisateurs qui vont vraiment utiliser ces plateformes-là. GMX, très intéressant de ce côté-là.
vraiment à garder un œil dessus. Ils ont une offre très intéressante, mais il faut encore que je digue un petit peu plus pour pouvoir vraiment à 100% donner mon avis dessus. Mais à l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, c'est vraiment plutôt sympathique. C'est un Synthetix, mais en version un petit peu sous stéroïde, quoi, on va pas se mentir. Et il y a pas mal d'autres choses assez intéressantes. Évidemment, je te mets tous les liens de ça dans la description, histoire que tu puisses te faire ta petite idée, que tu puisses comprendre comment tout ça fonctionne, et que tu puisses te faire tes propres recherches, évidemment, si c'est le genre de choses qui t'intéressent. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à demain, non pas à demain, plutôt à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Merci à toi pour ton attention, ciao.